Bonsoir à tous, on continue ma Sechet Nedarim, Daf Yud, et on commence Daf Tet Amud Bet en bas, Vei Baï Tema. On a vu dans la Mishnah un autre exemple de Yadot. Yadot, rappelons-le, le din, lorsque quelqu'un fait un Neder, qu'il ne suffit pas de penser à s'interdire quelque chose, il faut aussi l'exprimer avec sa bouche. On a un chidouche de la Torah, que non seulement, que bien qu'il faille exprimer la chose, on apprend de drachot qui soit de l'Indor Neder ou de Nazir Lazir ou de Kol Ayotem Epiyase. On apprend qu'il y a un din de Yadot que quand bien même il n'aurait pas complètement exprimé le Neder avec sa bouche, par la parole, mais il aurait exprimé que la moitié, aurait dit une demi-phrase ou une moitié de phrase, cela suffit à considérer comme s'il avait tout dit et à interdire ce qu'il voulait interdire. On avait vu dans la première Mishnah des exemples de Yadot, Mufreshani, Meruchakani, et quels étaient les exemples? Mufreshani, Meruchakani et Mudrani. Mudrani mimcha, Meruchakani mimcha, Mufreshani mimcha. Maintenant, la deuxième Mishnah, on avait vu d'autres exemples qui étaient Kenidre Reshahim ou Ksherim, Kenid Votam. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah que si une personne disait Nidre Ksherim, ça ne prenait pas effet parce que les Ksherim ne faisaient pas de vœux, de Nedarim. Par contre, s'il avait dit que Nedavat Ksherim, là, ça pouvait être un korban ou il pouvait devenir nazir. Donc on a vu cette différence entre les Nedarim et les Nedava. Les Ksherim ne font pas de Nedarim, mais ils font des Nedava. On avait expliqué la première différence essentielle que le Ran avait mentionné entre un Neder et une Nedava, c'était qu'un Neder c'était fait avec moins de cœur qu'une Nedava qui était fait de façon plus pleine et plus entière, avec plus de cœur. Maintenant, la Gemara s'était interrogée à la fin du Daftet Amud Aleph, quelle était la Tana qui est de l'opinion qu'un kasher ne fait pas de Neder, mais fait des Nedavot. On avait dit, c'est ni l'opinion de Rabbi Meir, ni l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on avait une machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce qu'il est préférable de ne pas faire de Neder du tout, c'était l'opinion de Rabbi Meir, ou l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est préférable, il est quand même préférable de faire des Nedarim et de s'y tenir. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda dit faire des Nedarim c'est bien si tu t'y tiens, tandis que Rabbi Meir dit il ne faut pas en faire du tout. Et là, la Gemara était restée devant la question. Rabbi Meir dit donc qu'il ne faut rien faire, ni Nedarim ni Nedavot. Et Rabbi Yehuda dit qu'il faut faire et des Nedarim et des Nedavot tant que tu t'y tiens, tant que tu les accomplis. Donc quel était ce Tana de la Mishnah qui faisait la différence entre Nedarim et Nedavot? Hier, on avait vu la première réponse de la Gemara qui nous disait c'était Rabbi Meir. Lorsque Rabbi Meir il dit il ne faut rien faire du tout, il parlait uniquement des Nedarim. Mais les Nedavot, il pouvait les faire. Maintenant, on va avoir une deuxième réponse qui nous dit notre Mishnah peut s'arranger aussi selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Et lorsque Rabbi Yehuda dit qu'il est bien de faire des Nedarim lorsqu'on les accomplit, il ne parle pas des Nedarim, mais il parle bien des Nedavot, des Nedava. Et donc, ça serait l'explication de notre Mishnah. Nedarim, on ne fait pas. Des Nedavot, Nedava, on fait. Commençons le DAF. Veibaï tema, si tu veux, je te répondrai à la question qu'on vient d'énoncer, une autre réponse. Afilou tema Rabbi Yehuda, qui amar Rabbi Yehuda ben Nedava, ben Neder lo amar. Je peux te dire que c'est même l'opinion de Rabbi Yehuda, parce que lorsque Rabbi Yehuda parlait, a dit que c'était bien de le faire, il a parlé uniquement lors d'une Nedava, mais pas d'un Neder. Pourtant, lui, lorsqu'il a parlé, il a utilisé le terme de Noder. Il est préférable celui qui fait des Nedarim et qui les accomplit, pas celui qui fait des Nedavot. Yagmara, c'est pas grave. Tane Nodev ou Mekayem. Au lieu de dire Noder, qui fait référence à un Neder, on emploie le terme de Nedava, change, ce qui fait référence à de Nodev, qui fait référence à une Nedava. Demande l'Agmara maintenant va poser la question pourquoi est-ce qu'une personne elle fait des Nedarim? Elle ne fait pas des Nedarim, un kasher, mais il fait quand même des Nedava. Pourquoi est-ce qu'une personne ne fait pas de Nedarim? On l'a expliqué dans les Korban, le Ran a expliqué la différence que Noder c'était avec moins de cœur et Nedava c'était avec plus de cœur. Mais la différence première, ou seconde, selon le Ran, dans le Korban, comment ça s'exprimait dans le Korban? Quelqu'un qui ferait un Neder d'apporter un Korban, il n'y a pas d'animal qui est encore sanctifié pour l'apporter au Beth Amikdash, il a l'obligation de sanctifier un animal pour l'apporter au Beth Amikdash, tandis que Nedava, il parle d'un animal spécifique et donc il crée déjà de la Kedusha sur cet animal. Dans une Nedava, l'animal est déjà Kadosh, dans une Neder, il a l'obligation de rendre Kadosh un animal, de l'apporter au Beth Amikdash. Et donc la Gemara nous dit, lorsque on parle d'un Neder, il peut retarder
et ne pas apporter tout de suite l'animal ne pas sanctifier tout de suite l'animal et donc transgresser l'interdit de Baal Ta'achar, de retarder ses engagements. Dit la Gemara, mais dans Nedava aussi on a le même problème. Quand bien même il aurait déjà rendu l'animal Kadosh, il va peut-être le retarder, va peut-être pas tout de suite l'apporter au Beth Amikdash et ça va être problématique. Nous dit la Gemara, Maïshna Noder de l'eau. Dit le Ma'atebali Takala, pourquoi est-ce qu'un kasher il fait pas de Nedarim? Peut-être il va venir à un problème, il verra. Nedava Nami, dit le Ma'ateli Takala, dans une Nedava aussi, on peut évoquer ce même problème qu'il ne va pas l'apporter tout de suite. Réponse de la Gemara, Rabbi Yehuda le ta'am et damar adam evi kifsato le hazara ou magdisha ve somech alea ve shorta. Rabbi Yehuda, duquel on parle ici, il pense selon son opinion, car il s'est déjà exprimé sur le sujet, il a dit qu'un homme, il doit apporter son animal directement au Beth Amikdash et uniquement là, il va devoir être Mekadesh Oto, Magdish Oto, lui donner de l'Akdosha, puis tout de suite faire la smicha, poser ses mains dessus, et faire la shrita. Et donc il n'y aura pas d'interruption, il n'y aura pas de temps pendant lequel il ne pourra pas l'apporter parce qu'il ne donne la gdoucha à cet animal qu'une fois qu'il est au Beth Amikdash. Et c'est ça le type de Nedava dont nous parlons ici. Demande la Gemara, tu m'as répondu quelle est la différence entre un Neder de Korban et une Nedava de Korban. Qu'une Nedava de Korban, il peut éviter tous les problèmes. Mais comment est-ce qu'on va éviter les problèmes de Nedava de Nézirut? C'est la même Nézirut qui prend effet. Teinach Nedava de Korbanot, Nedava de Nézirut, Maïk Alememar. Tu m'as expliqué le Nedava au sujet des Korbanot. Qu'en est-il des Nedavot des Nézirut? Dit la Gemara, Rabbi Yehuda l'État, mais encore une fois, Rabbi Yehuda s'est déjà exprimé sur la question, avant de lire dans les mots, Rabbi Yehuda va nous dire qu'on parle de gens d'un niveau très particulier qui deviennent nazirs, ne serait-ce que pour pouvoir apporter le Korban Khatat du nazir. Étant donné qu'ils veulent vraiment apporter ce Korban Khatat, c'est pour ça qu'ils deviennent nazirs, donc ce sont des gens d'une qualité extrême, et qui ne vont pas venir à un problème, et ils le font ça de plein cœur, c'est ça ce qu'on appelle Nedava des Nézirut. Nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda Tamed de Tania, car nous avons enseigné dans une breïta. Rabbi Yehuda, mais Chassidim Arishonim, Ayu Mitavin, Lavi Korban Khatat, les fiches Anakadosh Baruch Hu, Mivitakal Aliedem, Ayu Osin, Omdim Mitnadvin Nézirut la Makom, que Deshe Yitraivu, Korban Khatat la Makom. Rabbi Yehuda nous dit, les premiers Chassidim, ils espéraient, ils désiraient apporter un Korban Khatat au Beth Amikdash. Mais étant donné qu'ils ne faisaient pas de faute, ils ne pouvaient pas apporter un Korban Khatat. Les fiches Anakadosh Baruch Hu, Mivitakal Aliedem, Akadosh Baruch Hu faisait en sorte qu'ils ne faisaient pas de faute parce que c'était des Chassidim Arishonim. Et du coup, ils ne pouvaient pas apporter de Korban Khatat. Eux, ils voulaient vraiment apporter ce Korban. Que faisait-il? Mayu Osin, Omdim ou Mitnadiv Nezirut la Makom, Kedesh Yitraivu, Korban Khatat la Makom. Ils prenaient sur eux un vœu de Nézirut, et par ce vœu de Nézirut, au bout de leur Nézirut, ils vont apporter un Korban Khatat. Nous avons ici donc des gens d'un niveau particulier, d'un niveau exceptionnel, qui vont être nazir, et c'est de ce type de personnes qu'on parle quand on dit de Nedavot Ksherim. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit il ne faut pas devenir nazir, ne serait-ce même si on veut juste apporter le Korban Khatat. Pourquoi? Parce qu'un nazir, il est appelé choté, il est appelé fauteur, et c'est pas bien d'être appelé fauteur, car il y a une notion de faute dedans. Rabbi Shimon Omer Lonadrou ben Nazir, et là, il ne faisait pas de Nedarim de Nazir. Et là, Ola, Mitnadev ou Mevi. Quelqu'un qui voulait apporter une Ola, un Korban Ola, il pouvait faire une Nedava et apporter un Korban Ola. Shlamim, Mitnadev ou Mevi. Un Shlamim, il pouvait faire une Nedava et apporter un Shlamim. Toda Verbamine Lachma, Mitnadev ou Mevi. Si c'est un Korban Toda avec les 4 pains, les 4 sortes de pains, donc 40 pains, il pouvait faire une Nedava et apporter. Aval ben Nezirut, Loït Nadvu. Mais Nézirut, il ne faisait pas. Pourquoi? Afin qu'il ne soit pas appelé chotin, parce qu'en effet, dans le verset dans la paracha de Nazir, il est mentionné la notion de chiper alav me'asher chata la nefesh. Il va recevoir la kapara sur lui du fait qu'il a fauté à la nefesh. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon, qui n'est pas d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehuda. Amar Abaye. Abaye nous dit Shimon Hatzadik, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar Akapar, Kulan Shita Achat Het de Nazir Chote Ave. Shimon Hatzadik, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar Akapar, tous trois pensent que le Nazir est un fauteur. Alors l'Oran précise que ce n'est pas exactement les mêmes. Qui est ce Shimon Hatzadik? Shimon Hatzadik, c'est celui qu'on a vu hier, qui considérait qu'il ne mangeait pas le korban que le nazir avait apporté alors qu'il était tamé. Pourquoi est-ce qu'il ne mangeait pas le korban que le nazir avait apporte alors qu'il est tamé? Parce qu'il nous avait dit, étant donné au début il avait prévu 30 jours de Nézirut, quand il est tamé au milieu, il doit recommencer le compte à zéro, puis
il doit recommencer le compte à zéro, il voit que ça n'en finit plus, ça commence à être très très long, il regrette même le fait d'avoir été nazir. Dans le qu'il regrette le fait d'avoir été nazir, on voit qu'on parle il regrette le fait d'avoir nazir, donc il va apporter des corbanotes. Ces corbanotes sont considérés comme si c'était choulin ba'azara, comme si c'était des choulin qu'il apportait au Beth Amikdash, et ça, c'est problématique. Ça, c'est l'opinion de Shimon HaTzadik. Donc Shimon HaTzadik, le Ran précise, il parle uniquement d'un nazir qui est devenu tamé, pas comme l'opinion de Rabbi Shimon et de Rabbi Elazar Akapar, qui vont considérer que le simple fait de devenir nazir, c'est déjà problématique, quand bien même tu ne serais pas tamé. Rabbi Shimon HaTzadik, c'est ce qu'on a dit hier. Rabbi Shimon, c'est celui qu'on vient de voir qui nous dit qu'il ne faut pas devenir nazir, ne serait-ce que pour apporter les corbanotes. Rabbi Elazar Akapar, qui est ce Rabbi Shimon HaTzadik, Rabbi Shimon Hadamon. Rabbi Elazar Akapar Berebi, d'où est-il? De Tanya, Rabbi Elazar Berebi, Omer, Rabbi Elazar Akapar, le fils de Rebi, dit Vechiper alav me'asher chata ala nefesh. Il fera une kapara, il apportera ce korban, et ce sera une korban sur le fait qu'il a fauté par rapport à une personne, par rapport à une nefesh, par rapport à quelqu'un. Vechibezu nefesh chata. Envers qui a-t-il fauté? Nous dit la Gemara, Vechibezu nefesh chata. Et là, chez Tzir Atzmo Minayayin, pourquoi est-ce qu'il est appelé fauteur? Parce qu'il s'est fait souffrir en ne buvant pas de vin. Et ça, c'est sa faute. Ça, c'est sa faute. Valet varim kalvachomer, nous dit la Gemara, ça, on peut faire un kalvachomer. Omaz, chez l'Otzir Atzmo et la Minayayin, nikrachote, ametzaer Atzmo mikol davar alachat kama vekama. Si déjà une personne qui ne s'est éloignée, qui ne fait souffrir qu'au sujet du vin, il est déjà appelé fauteur, choté, celui qui se fait souffrir de toute chose, quelqu'un qui fait un jeûne, pour rien, alachat kama vekama, à plus forte raison. De là, nous avons déduit, kol mikan kol hayoshev beta'anit nikra choté. Toute personne qui fait un ta'anit est appelée fauteur. Malagmara vehadin kra benazir tamektiv. Comment est-ce que tu déduis de ce verset où il est mentionné, certes, la kapara, que tout nazir est fauteur? Ce verset était écrit dans un nazir qui est devenu tamé. Donc c'est pour ça qu'il y a une faute là-bas. La réponse de la Gemara, Mishum de Shana Bechet Hu. Là-bas, c'est écrit, ça s'applique en réalité à tous les nazirs. Et pourquoi est-ce que ça a été écrit là-bas? Parce que ce nazir, non seulement il est nazir, il s'est éloigné du vin, il ne s'approche pas du vin, il se fait souffrir par rapport à ça, et non seulement il est devenu tamé, donc étant donné qu'il a deux fautes, c'est pour ça qu'on a mis la kapara là-bas, mais en réalité, ça s'applique à tous les nazirs. On a donc fini, Baruch Hashem, la deuxième Mishnah de Masechet Nedarim de ce père, qui nous parlait, comme on l'a déjà mentionné, d'une extension, d'autres explications du din de Yadot. On va mentionner les notions qui sont exprimées dans cette Mishnah. Tout d'abord, on a fait la distinction entre les Rechaïm et les Ksherim. Les Rechaïm font des Nedarim, deviennent Nazir, font des Korban et des Shwat, tandis que les Ksherim ne font pas ça. C'est pour ça que quelqu'un qui dirait Kenidre Ksherim, ça n'a aucune valeur, et il ne fait pas référence à un Nedarim, et il n'y a pas de vœu qui prend fait. Par contre, s'il dit Kenidre Rechaïm, alors la Gemara va nous dire, et le Ran explique, que s'il y a un nazir qui passe devant et que la personne dit Kenidre Rechaïm Hareini, qui est le terme utilisé lorsque quelqu'un veut devenir nazir, alors il va devenir nazir. S'il a une bête devant lui et dit Kenidre Rechaïm Alai, alors on va lier la bête qui est devant lui par rapport à lui, il va avoir l'obligation d'apporter une bête au Beth Amikdash. S'il dit Kenidre Rechaïm Himenu, il y a un pain devant lui, chez lo achilna, chez lo ochel, on va comprendre qu'il fait référence à une choix, il fait une choix de ne pas manger ce pain qui se trouve devant lui. Ça, c'est les exemples de Kenidre et Rechaïm mentionnés dans la Mishnah. Après, on a vu la Gemara qui demandait quel était le Tana qui pensait qu'il y avait une différence entre Neder et Nedava, et on avait expliqué tout, que ce soit selon l'opinion de Rabbi Meir ou que ce soit selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Nous avons donc, après, élargi un petit peu la question de comment trouver la Nedava au sujet d'un nazir. On avait rapporté des cas exceptionnels, ou le cas de Shimon HaTzadik, ou le cas mentionné par Rabbi Yehuda, de gens exceptionnels qui prenaient sur eux des vœux de Nézirout par Kedusha particulière, et c'est à ces personnes qu'on fait référence quand on parle de Nedava, de Nézirout. Face à ça, enfin, pas face à ça, mais on avait l'opinion de Shimon HaTzadik. On a fini en mentionnant l'opinion de Shimon HaTzadik, de Rabbi Shimon et de Rabbi Elazar Akapar, qui pensaient qu'il y avait une notion de faute chez le nazir. Rabbi Elazar Akapar et Rabbi Shimon, par le simple fait qu'il soit devenu nazir, tandis que Shimon HaTzadik, lorsqu'il devient tamé, il y a cette notion de faute qui est présente chez lui.
Commence donc la troisième Mishnah, Baruch Hashem, du Perek Rishon de Masechet Nedarim, donc, qui va nous parler des kinuyim. Les kinuyim, ce sont des déformations de mots pour exprimer le korban, pour exprimer un éder. Rappelons, pour exprimer un éder, le Ran avait expliqué d'Avbeit qu'il y avait deux façons. Ou alors on dit davarze asur alay, en prenant une chose, on dit cette chose-là est interdite à moi, ou alors on dit davarze asur alay ke korban, cette chose-là est interdite à moi comme un korban. Ou par exemple, korban ze alay, ce qui veut dire comme un korban et cette chose par rapport à moi. Ça, c'est le neder type. Après, on a des kinuyim, on a certaines déformations du mot, qu'on va voir tout de suite dans cette Mishnah, et qui font quand même faire référence au korban. On va voir dans la Gemara quelle est l'origine exacte de ces différents mots. Nous dit la Mishnah. Ha-omer konam konach konas hareelu kinuyim les korban. Une personne qui dirait, au lieu de dire le terme de korban, il dirait ou le terme de konam, ou le terme de konach, ou le terme de konas. Tout ça, ce sont des kinuyim au korban et le vœu prend effet. Au lieu de dire le mot cherem, qui est aussi un exemple d'une façon de faire un éder, comme c'est mentionné dans la première Mishnah, au lieu de dire le mot cherem, il utilise le mot cherek, cheref, charaf. Ça aussi, ce sont des kinuyim au mot cherem. Au lieu de dire le terme de nazir, quelqu'un qui voudrait nazir, il a dit le terme de nazik, naziach, paziach. Ça, ce sont arelu kinuyim la nézirut, ce sont des kinuyim à la nézirut. Au lieu de dire le terme de shvua, il a dit shvuta, shkuka, ou noder bemohi, ou alors s'il a fait une shvua en mentionnant mohi qui est Moïse, Moshe Rabbeinu, alors arelu kinuyim les shvua, ce sont des kinuyim de shvua. Nous dit la Gemara. Donc on a vu donc ces différents exemples de la Gemara. Itma, kinuyim, le terme des kinuyim. Rabbi Yochanan Amar, lashon umothen. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, lashon shebadu lahem chachamim liot noder bo, vechen hu omer b'chodesh asher bada mi libo. La source de ces kinuyim, d'où viennent-ils? Quels sont ces langages? Itma, Rabbi Yochanan nous dit, lashon umot, ce sont des langues étrangères que les nations parlent, et donc c'est pour ça que c'est rentré, étant donné que les nedarim peuvent être dits en toutes les langues, c'est pour ça que c'est dit. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, lashon shebadu lahem chachamim liot noder bo, vechen hu omer b'chodesh asher bada li milibo. Ce ne sont pas des langues étrangères, mais ce sont des termes qui ont été créés spécialement par les chachamim pour qu'une personne fasse des nedarim en utilisant ce type de leshonot. Machlokat Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et le terme utilisé par Resh Lakish est bada, badou lahem, ils ont créé, vechen hu omer b'chodesh asher bada li milibo. Aussi, on trouve un passage qui utilise le terme de badou dans Melachim. Demande à Gemara vetamama et akinu rabanan kinuyim. Pourquoi est-ce que Rabbanan ils ont eu besoin d'instituer ces kinuyim, ces surnoms? Nous dit la Gemara de l'oleima korban, afin qu'une personne ne dise pas le terme de korban. Veleima korban, quel est le problème? Il peut la qu'à dire korban. Dilma amar korban lachem, parce que peut-être il va dire c'est un korban lachem en mentionnant le nom de Dieu. La Gemara, quel est le problème de dire korban lachem? Veleima korban lachem. Dilma amar lachem velo amar korban vekamafik shem shamaim levatala. La crainte des chachamim, c'est peut-être qu'il va dire, étant donné que le mot Hachem est souvent lié au korban, peut-être qu'il va mentionner uniquement le terme de la Hachem sans mentionner le terme de korban, il n'y aura pas de neder, ce sera Hachem shamaim levatala, il aura prononcé le nom de Dieu en vain, et c'est pour éviter cela que chachamim ont institué ces kinuyim selon Rabbi Shimon ben Lakish. Vetania, et nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Minayin shelo yomar adam la Hachem ola, la Hachem mincha, la Hachem toda, la Hachem shlamim. D'où savons-nous qu'un homme ne doit pas dire la Hachem Ola, la Hachem Mincha, d'abord il mentionne le nom d'Hachem, après il mentionne le nom de Korban. Par exemple, la Hachem Ola, la Hachem Mincha, la Hachem Toda, la Hachem Shlamim. D'où sait-on qu'une personne ne doit pas dire ça? Parce que le verset a utilisé un terme différent, il a dit Korban, la Hachem, et pas la Hachem Korban. Et donc, de cette braïta, nous pouvons faire un kalvachomer. Umaze shelo nitkaven ela laskir Hashem shamaim ala korban amra Torah korban la Hashem levatala alachad kama vekama. Déjà, cette personne qui a voulu mentionner le nom de Hashem au sujet d'un korban, il a fallu faire très attention de ne pas se tromper. Alachad, quelqu'un qui mentionne le nom de Dieu en vain, alachad kama vekama, que c'est grave. Donc, on a cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir est-ce que c'est la shon ou mot, ces termes sont des langues étrangères, ou alors la shon shebadou lahem chachamim. Nous dit la Gemara leima ketanoe. Peut-être que c'est une marloquette Tanaïm, on va voir, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel au sujet des kinuyim. Les surnoms que l'on donnerait aux surnoms. Ce ne sont pas les surnoms premiers, ce sont le slang du slang, le jargon du jargon, les surnoms des surnoms.
est-ce que ça permet de faire un éder? Bet Shammai omrim kinouye kinouyin asurin. Bet Shammai pense que c'est interdit. Tandis que Bet Hillel omrim kinouye kinouyin mutarin. Bet Hillel pense que les surnoms des surnoms, c'est pas un bon éder et c'est permis. La Gemara veut proposer l'explication de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Maïlav mandamar kinouye kinouyin asurin kasavar kinouyin lachon umoten. Ou les mandamar mutarin kasavar lachon shevadulem chachamim. Peut-être que la marloquette est ça. Celui qui pense que les surnoms des surnoms sont interdits, parce qu'il dit pourquoi est-ce que les surnoms sont interdits? Parce que c'est les langues du peuple, c'est la chanoumot, c'est une langue. Bah, les kinouyin aussi c'est une langue. Quel est le problème? Donc tout est interdit. Tandis que Bet Hillel nous dit, tandis que l'autre opinion nous dirait, kinouyin c'est interdit pourquoi? Parce que c'est des termes qui ont été créés par Chachamim. Mais les autres, c'est pas des termes qui ont été créés par Chachamim. Et donc ça ne serait pas interdit. Et la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel sont en réalité la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Maïlav, n'est-ce pas que Mandamar Kinouye Kinouyin Surin Kassavar Kinouyin la Shonumot? Celui qui pense que les Kinouye Kinouyin, que les surnoms des surnoms sont interdits, pense que les Kinouyim sont des langues étrangères. Ou les Mandamar Mutarin Kassavar la Shon Shabadulem Chachamim. Tandis que celui qui pense, Bet Hillel, que les Kinouye Kinouyin, les surnoms des surnoms sont permis, il pense que c'est des termes inventés par Chachamim, créés par Chachamim. Nous dit l'Agmara, non. Lo, des coulées alma kinouyin la shonumot. Ben, on peut expliquer que tout le monde pense que kinouyin c'est la shonumot, c'est-à-dire que ce sont des langues étrangères. Ah, s'il en est ainsi, quelle est la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel? Pourquoi est-ce que Bet Hillel il pense que c'est moutar? Ou Bet Shammai c'est vrai. Et quelle est la marloquette? La marloquette, c'est est-ce que les kinouye sont un jargon qui est suffisamment parlé pour considérer ça comme une langue à proprement parler qui va être un bon éder? Est-ce que c'est assez utilisé ou pas? Tout le monde est d'accord que ça dépend de l'utilisation des peuples. Mais est-ce que ça, la question est de savoir en quantité, est-ce que c'est assez utilisé? En qualité, est-ce que c'est assez utilisé ou pas? Qualité, quantité. Bet Shammai savre bané nami mishtai umot. Il pense que les nations, ils utilisent aussi ces termes. Ou Bet Hillel savre behan elo mishtai umot. Tandis que Bet Hillel pense, avec ces termes-là, les umot ne parlent pas, et donc ça serait ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, rien à voir avec notre marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Veibaitema. Bet Shammai savre gazrinan kinouye kinouyin mishum kinouyin. Bet Hillel savre lo gazrinan kinouye kinouyin mishum kinouyin. Si tu veux, je vais te proposer une autre réponse, que même tout le monde pense que les kinouye kinouyin, les surnoms des surnoms devraient être en essence permis. La question c'est est-ce qu'il y a une xéra à kinouyin, à tout kinouye kinouyin, à tout kinouyin? Est-ce qu'on va interdire les surnoms des surnoms pour qu'on ne se trompe pas chez les surnoms? Bet Shammai pense qu'on fait cette xéra, gazrinan, kinouye kinouyin, mishum kinouyin. Bet Hillel savre lo gazrinan, kinouye kinouyin, mishum kinouyin, tandis que Bet Hillel ne pense qu'on ne fait pas cette xéra d'interdire les surnoms des surnoms à cause des surnoms. On a donc cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on a essayé de résoudre, enfin d'expliquer, de remonter plus haut entre une marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, et on avait repoussé cette proposition. Demande la Gemara, Echidame kinouye kinouyin des nedarim, à quoi ressemblent, quels sont les cas de kinouye kinouyin des nedarim? Alors on va avoir une liste ici. Tane Rav Yosef nous enseigne. C'est quoi? On a dit que les kinouim c'est konem, konar, konas. Alors là on va avoir, en parallèle à ça, mekanma, mekanmana, mekanachna, mekanasna. Echidame kinouim de cherem. C'est quoi les kinouim de cherem? Tane Mafsha, on a dit c'était quoi les kinouim de cherem? C'était cherek, cheref, cherech, cheref. Et là, ça sera charakim, charachim, charafim. Quels sont les kinouyim de Nézirut? On a dit, les kinouyim, c'est nazik, naziach, paziach. Et là, on se pose la question, qu'en est-il de mechazakna, menazachna, mefichna? Ok. Et bien, il y en a où ils se sont posé la question, mifachzana, mai, mitrazna, mai. Mitazna mai. Sur ces trois termes, ils se sont posés est-ce que c'est un bon kinouï ou pas? Amarle. Non, est-ce que ce sont des kinouïs kinouïm ou pas? Amarle Ravina le Ravashi. Kinma mai. Konem kamar ou dinma kinman bosem kamar? On s'est posé aussi une autre question. Ravina, il a posé à Ravashi. Lorsqu'il a dit le terme de kinma, est-ce qu'il fait référence au konam, au kinouï de konam, kamar, ou dilma kinamon basam, kamar, ou est-ce qu'il fait référence au kinamon, à la cannelle? Amar le Ravachaber de Ravchia le Ravashi, kina mai. Lorsqu'il a utilisé le terme de kina, mai, est-ce que c'est un bon, est-ce qu'il fait référence à kina chez le Tarnégoline, un nid de poule, ou dilma à la chambre des konam, ou est-ce qu'il fait référence au terme de konam,
Tiboé, c'est une bonne question. Kinouye, Kinouyin de Shvoua, Echida, mais quels sont les surnoms de Shvoua? Kinouye, Kinouim de Shvoua. Alors, Shvouael, Shvoutiel, Shkoukael. Demande la Gemara, Shvouael, Shvouael ben Gershom, Bashma. Le terme de Shvouael, ça fait ça un nom, c'est Shvouael ben Gershom. Et là, Shvouvael, Shvoutiel, Shkoukael, Maoussa, ce sont tous les Kinouye, Kinouim de Shvoua. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans tous les détails, puisque ce sont des termes qui nous parlent plus, qui ne parlent pas vraiment, puisqu'on ne parle pas de cette langue, et on ne comprend pas exactement tous les termes qui sont utilisés, mais on comprend la connotation des différents niveaux, de Ikar Neder, de Kinouy et de Kinouye, Kinouye. Amar Shmuel, Shmuel nous dit, Amar Ashifta, Lo Amar Klum. S'il a dit Ashifta, il n'a rien dit. Ashkika, Lo Amar Klum. S'il a dit Ashkika non plus, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est pas un bon neder. Krinsha, Lo Amar Klum, s'il a dit le terme de Krinsha non plus, ça n'est pas un bon neder, ça ne prend pas effet. Le dernier cas qu'on a mentionné dans la Gemara, c'est Nadar Bemohi, Areelu Kinouim le Shvoua. Le dernier neder qu'on a enseigné, c'est Nadar Bemohi. On a expliqué Mohi, c'est Moïse. Alors c'est quoi? À quoi fait-on référence? Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Tanya, nous avons enseigné Nadar Bemohi, Areelu Kinouim. Tanya, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Ha-Omer Bemohi, Lo Amar Klum. Bemumta de Amar Mohi, Areelu Kinouim le Shvoua. Déjà, on va traduire et puis après on va expliquer. Une personne qui ferait un neder en disant Bemohi, ça c'est pas un bon kinouï. Lo Amar Klum, ça ne vaut rien. Mais s'il a dit Bemumta de Amar Mohi, Mumta c'est la Shvoua qu'a dit Mohi, qu'a dit Moshe, qu'a dit Moïse. Areelu Kinouim le Shvoua, là ça va être un bon kinouï le Shvoua. C'est-à-dire que le kinouï de Shvoua de Mohi qui a été mentionné dans la Mishnah, c'est pas s'il utilise uniquement le terme de Mohi, parce que Mohi c'est Moshe, mais c'est par la Shvoua qu'a fait Moshe. Comme on voit dans Shemot Perek Bet, là-bas il y a une choix que Moshe a fait, et donc c'est ça que Rabbi Shimon ben Gamliel vient préciser sur notre Mishnah. Voilà, bonne journée, bonne soirée, et très bon Shabbat.